Moi, je suis né en Haute-Savoie et j'ai fait mes études en Bretagne, à Quimper, à l'ESSAB de Quimper. J'ai fini en 2020, donc très récemment. Donc ça fait 2 petits mois que je suis à Marseille. Donc moi, j'ai plutôt une pratique du dessin, de l'installation et de l'édition. Ce qui m'intéresse en tout cas dans ma pratique, c'est la figure de l'artiste et la notion d'auteur. Et donc par des biais, parfois par le biais de l'humour ou par d'autres biais, j'essaye de me demander quelle place l'artiste peut prendre aujourd'hui dans plein de choses, dans la société, dans la ville, dans la propre mythologie qu'on a déjà, qui est très présente de l'artiste. Moi, j'utilise pas mal la fiction et l'humour pour expérimenter. Je trouve que ça crée un vrai décalage. Je trouve que l'humour vient tout de suite chercher quelque chose chez nous qui appelle une réponse de par le décalage. L'absurde aussi amène ça, parce que l'absurde, ça crée un vide qu'on a envie de combler pour y répondre. En tout cas, c'est des gymnastiques d'esprit que j'aime bien. Dans ma personnalité, je suis quelqu'un qui aime bien rire, donc forcément ça se retranscrit. Moi, je suis arrivé avec une idée au début qui était donc d'investir des sacs à pain dans une boulangerie. Pendant la résidence, j'ai monté un peu plus théoriquement qu'est-ce que j'avais envie de dire par ce médium. On est parti sur quelque chose qui se passerait en 3 actes. Le premier acte parlerait de toute la mystification et l'image qu'on a de l'artiste. Le deuxième acte, ce serait sur la désacralisation de l'œuvre. Et j'aimerais un troisième événement où j'invite plusieurs amis à investir aussi ces pains, parce que dans mon travail, l'aspect collectif, c'est assez important, et l'art, c'est souvent, enfin, en tout cas, ma pratique de l'art, c'est souvent pour moi aussi une excuse pour rencontrer du monde. Pendant les 2 semaines, il y a eu plusieurs fois où des fois j'avais l'impression d'être bloqué parce que je trouvais que mon projet, il y avait plusieurs axes de discussion avec Laurent ou même avec d'autres résidents de Blanquerde. Souvent ça débloquait, le dialogue débloque et c'est après tout seul que je reconstruis suite à ce déblocage. Et donc c'est souvent des rendez-vous qui m'ont permis de lancer dans ce projet-là. Mettre en question, de chercher plein de pistes, étudier toutes les pistes, voir si peut-être si on prend le projet plus dans cet angle-là, c'est peut-être mieux que comme on l'a pris, par rester dans sa zone de confort. Et c'était à la fois hyper enrichissant toutes ces 2 semaines. Il y a eu ce truc où 2 semaines, moi c'était assez inhabituel comme façon de travailler, c'était intéressant. Aussi quelque chose de très pragmatique, c'est que aussi actuellement c'est aussi une façon d'avoir plus directement une rémunération. Parce que là, moi je suis sorti l'année dernière, donc je vends pas pour l'instant de pièces.